Quels sont pour vous effectivement aujourd'hui les éléments fédérateurs de ce territoire Corse-Chartreuse ? Il faut quelque chose qui soit commun aux 17 communes. Hein, et le site est important. C'est l'ancrage des gens natifs qui ont développé leur entreprise ici, malgré les contraintes. Et quand il y a une grosse construction en bois à faire, comme par exemple Saint-Pierre d'Entremont, nos entreprises locales ne sont pas adaptées pour postuler sur ces grands marchés publics. Sans avoir les moyens de nos ambitions. Oui, puisqu'on n'a pas, sur nos territoires, on n'a pas un potentiel qui est quand même gigantesque. Quoi. On a eu 3 000 € selon nous, mais certes c'est pas suffisant. Mais... Et puis on a eu Beaubrel aussi quand même, donc il y a quand même une subvention, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a rien. Parce que... Quand même ça nous apporte de la jeunesse. Donc de la jeunesse ça apporte également toujours un plus et il y a un élément intéressant. Mais c'est vrai que si on n'a pas de l'économie, on ne pourra pas faire de social derrière. Mais sur la Géronto, on voit très bien, si vous voulez, l'évolution démographique fait qu'il faut arriver à trouver des structures intermédiaires. Parce que la deuxième partie sera la stratégie, on va donc mettre ça en place. Et la troisième partie, ce sera le plan d'action et les orientations qui sont prévues, c'est très court, novembre 2016. Dès qu'il y a des idées comme ça de trouver des solutions, il y a beaucoup de participation. Les questions de jeunesse sont ressorties, mais ça ne me semble pas être une thématique prioritaire. Pour les personnes âgées, pour les gens qui veulent faire des courses, eh bien, il va falloir se déplacer. Pour remettre les camions. Ouais. Pour le tourisme, la première chose que j'ai mis, c'est un massif bien typé, la Chartreuse, ce qui permet d'avoir un tourisme spécifique. La solidarité interprofessionnelle, on va dire. Et je trouve qu'il y a un dynamisme associatif super important. Sur certains lieux un peu emblématiques, on a une surfréquentation importante en fait. Voilà. C'est vraiment un territoire qui n'est pas cloisonné par des frontières administratives, mais par des montagnes, des cols, des gorges. La partie basse, elle est bien drainée, quoi. On est vite à Grenoble, vite à Chambéry, vite à Lyon. À Genève. À Genève. Et en parallèle à ça, du coup, il y a des nouvelles activités touristiques qu'il n'y avait pas avant. Il faut quand même se dire que c'est un territoire d'exception et on a l'impression qu'on banalise, il y a des ronds-points, les mêmes zones d'activité qu'on trouve partout. Et ouais. C'est ce vivre ensemble et tout ce qu'on peut avoir en nous qui nous rassemble. Et ces forces-là, il faut qu'on les vive. Et on les vit encore pas. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je trouve qu'il y a déjà quelque chose qui est bien existant entre les différentes associations. Puis il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de choses à inventer, à créer dans ce massif. Le but d'aujourd'hui, c'était ça, c'était de faire un bilan qui nous amène à nous poser plein de questions. Et les prochaines fois, nous devrons trouver les réponses, tous ensemble.